Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. Alors mes sœurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et comme vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre session sur dépression vs rédemption. J'invite toutes celles qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes à se rediriger d'abord vers l'épisode 1 puis l'épisode 2. On a déjà donné des clés, donné des raisons, donné des causes précédemment qui sont importantes pour la compréhension du coup de la suite. Alors, Sœur Muse, c'est une voix pour celles qui croient, celles qui doutent, celles qui tombent parfois, mais surtout celles qui refusent d'abandonner. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur ce thème. Et dans l'épisode 1, on a parlé de est-ce que c'est possible d'être croyant et d'aller mal? Est-ce que c'est forcément un problème de foi, de proximité envers Allah? Et dans l'épisode 2, on a parlé d'une autre réalité qui est plus silencieuse, mais tout autant destructrice, et c'était ce que tu regardes te détruit. On avait vu que ce qu'on consomme, ça laisse entrer dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme une énergie qui peut être bonne ou mauvaise. Et aujourd'hui, on entre dans la 3e partie, mes sœurs, parce que la dépression ne vient jamais de nulle part. Elle a souvent plusieurs causes, parfois visibles, parfois extérieures, parfois invisibles, parfois intérieures. Dans cette série, on va essayer d'aborder une à une les différentes causes possibles de la dépression. Donc ce qu'on regarde, ce qu'on vit, ce qu'on refoule, ce qu'on porte seul, ce qu'on ne confie souvent à personne et des fois ce qu'on confie mal. Il y a des moments où le cœur se serre, où l'âme cherche un refuge. Et c'est là qu'une question essentielle se pose, mes sœurs. À qui est-ce que tu ouvres ton cœur? Quand tu vas mal, à qui vas-tu te plaindre? Aux gens ou à Allah? À ton téléphone? À tes proches? Et surtout, pourquoi te plains-tu? Est-ce pour être entendue? Pour être comprise? Pour être rassurée? Ou pour contester ce que tu vis? Parce que la plainte n'est jamais neutre. Elle va révéler où ton cœur se tourne, ce qu'il espère, ce qu'il redoute, à quoi il se compare, et parfois même ce qu'il refuse d'accepter dans sa destinée. Et se plaindre à Allah, c'est une forme d'adoration. Se plaindre à soi-même peut devenir un piège parce qu'on aura tendance à se renfermer sur nous-mêmes, et se plaindre à la création, des fois, à défaut du Créateur, peut t'éloigner de lui, sans même que tu t'en rendes compte. Mais pour autant, se confier aux bonnes personnes peut être une source d'apaisement pour ton cœur. Ce que tu fais de ta douleur dit quelque chose de toi. Ce que tu fais de ta douleur dit quelque chose de ta foi, ma sœur. Ce que tu fais de ta douleur peut soit t'élever, soit t'alourdir, soit même te faire tomber et avoir ce sentiment que tu ne réussiras jamais à te relever. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « est-ce que je me plains? Est-ce que je me plains trop ?» La vraie question, c'est « à qui est-ce que j'ouvre mon cœur quand il souffre ?» Et c'est le thème de cet épisode. Donc mettez-vous à l'aise, mes sœurs. Et c'est parti pour cet épisode. On va commencer avec la partie 1. Pourquoi on se plaint? Alors écoute bien. Avant de te demander pourquoi tu te plains, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment la plainte. La plainte, ce n'est pas dire « je vais mal ». La plainte, c'est quand ton cœur n'arrive plus à se taire. C'est quand ce que tu ressens devient trop lourd pour rester à l'intérieur et que tu as ce besoin d'extérioriser. C'est quand ton âme va chercher un endroit où déposer ce qu'elle porte. Parce qu'on sait qu'on est des humains et qu'on a besoin du réconfort. La plainte, c'est un mouvement du cœur, un mouvement, une direction vers quelqu'un. Et que tu vas déplacer soit dans ta prière, soit à ton ami, soit des fois à ton ennemi que tu penses être ton ami. Mais voilà, c'est un mouvement vers quelque chose. C'est une recherche. Ça peut être une recherche de compréhension, ça peut être une recherche de soutien, une recherche de validation, très souvent, vraiment mes sœurs, ou une recherche de délivrance. Et la plainte, c'est quand ton cœur va murmurer « là, je n'y arrive plus toute seule ». Là, j'ai besoin d'aide. Et selon à qui tu l'adresses, cette plainte peut devenir un acte d'adoration, comme on l'a dit, quand on l'oriente vers notre Créateur. Il n'y a pas meilleur confident que notre Créateur. Parce que si on se plaint, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on recherche une solution. Et forcément, qui est celui qui apporte une solution à toute chose? Qui est celui qui peut rendre impossible ce qui est possible et possible ce qui est impossible pour nous? Qui est celui qui guérit toute chose et qui ne guérit pas en te mettant un pansement, mais en te soignant totalement de la douleur. Une guérison qui ne laisse aucune trace. Une guérison totale. Il n'y a que Allah qui peut te donner ça. Les gens peuvent être un pansement, les gens peuvent soulager. Vous voyez, comme si on a une plaie ouverte et que quelqu'un vient, il appuie avec sa main et peut-être que le temps d'un instant, on sent plus trop la douleur, le sang arrête de couler. Mais si la personne retire sa main, ça recommence directement. Et l'intervention de l'homme est similaire à ce que je viens de vous dire, tandis que l'intervention d'Allah sur vos problèmes ne ressemble en rien à ce que je viens de vous dire. Et des fois, on a tendance à penser que certaines personnes sont là pour nous écouter, mais des fois nos problèmes les rassurent.
Des fois, nos problèmes sont juste des story time. Donc, on va commencer par se demander pourquoi on se plaint vraiment. Si on est honnête, il n'y a personne qui se plaint sans raison. Même la personne qui se plaint juste pour attirer l'attention, ça cache quelque chose. Et les raisons principales, c'est parce que des fois, on porte trop. Tu vas porter des responsabilités, tu vas porter des attentes, que ça soit de toi-même qui est trop exigeante envers toi, ou d'autrui, de ta famille, de tes proches. Tu portes des blessures. Tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Les blessures que tu as rencontrées dans ta vie, les blessures que tu n'as jamais vraiment guéries. Vous savez, on a tous un vécu. Aujourd'hui, certains ont que la vingtaine, d'autres la trentaine, d'autres la quarantaine. Mais au fur et à mesure de ta vie, tu vas accumuler des expériences, des fois bonnes, des fois mauvaises. Et quand tu n'es jamais allé chercher vraiment la source de guérison, ben c'est des blessures qui s'accumulent. Tu portes des silences aussi. Et à force de tout garder, ton cœur finit par chercher une sortie. La plainte devient un cri discret. J'en peux plus. C'est ça que ça veut dire. On ne nous a pas appris à dire « Ya Allah, prends de ce que je n'arrive plus à porter ». Alors on dépose ailleurs, chez les gens, dans les messages, sur les réseaux. Non mais mes sœurs, regardez tout ce qui se passe sur les réseaux. Je sais pas, comme, je sais plus c'était quoi l'expression, mais chaque jour un nouveau dossier. Et c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, les réseaux, c'est le bureau des plaintes. Les réseaux règlent quel problème? Des fois, c'est bien, ça dénonce des grands faits, etc. Mais ça règle réellement quel problème? Là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du racisme sur les réseaux. Le problème, il est réglé? Non. On a parlé de plein de choses sur les réseaux. Et le problème n'est pas pour autant réglé. Et on le voit bien. Ensuite, dans les silences, il y a des personnes qui, quand elles vont mal, elles préfèrent se refermer. Elles préfèrent limite ne pas déranger les autres avec leur douleur. Et ça, c'est dur parce que les personnes autour ne comprennent pas forcément. Et des fois, tu peux être dans le mal et tu as besoin de garder ça pour toi. Et les personnes, du coup, se braquent. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir de la peine, tu dois aller rassurer autrui qu'il n'y a rien. Il n'y a rien contre cette personne alors que toi, tu es juste dans ta douleur. Vraiment, chercher des excuses aux gens. En fait, vous voyez de la manière que vous avez tendance à accuser les autres ou tendance à avoir le mauvais soupçon, pour autrui, cherchez-leur des excuses. Quant à vous, pour vos actions, remettez-vous en question. C'est le seul moyen de vous améliorer. Et de pas dire l'enfer c'est les autres qui sont méchants, c'est les autres qui sont mauvais. Cherchez des excuses aux gens. Et chercher des excuses, c'est pas se laisser faire, c'est pas supporter l'abus, c'est pas supporter l'injustice. C'est tant que vous ne savez pas, cherchez des excuses. Mais le jour où vous savez, respectez-vous. C'est important. Donc, on revient à notre sujet. Se plaindre, ça ne veut pas dire forcément qu'on est mauvais. Ça ne veut pas dire forcément que notre foi est au plus bas. Mais parce qu'on ne sait pas encore déposer au bon endroit, bah on a tendance à aller le déposer à tous les endroits que je vous ai cités précédemment. Souvent aussi, c'est parce qu'on cherche une validation, mes sœurs. On veut entendre « tu as raison ». Tu n'exagères pas. Et là, je pense à quelque chose dans ma tête et je vous jure que c'est vrai. On cherche des fois une validation quand on va se confier. Ta douleur est réelle. Et là, la plainte, ça devient une quête. C'est une quête limite pour quelqu'un qui dirait bah, « dis-moi que je suis pas folle. Là, j'ai besoin d'être rassurée. Dis-moi que j'interprète pas mal. Dis-moi que là, j'ai raison de dire stop. » Ça, c'est même pas vraiment une plainte, mais c'est qu'on cherche la validation des autres. Et donc, on va aller se confier, à tort ou à raison. Et ensuite, on a parce qu'on veut être sauvé. On espère qu'une parole, qu'une présence, qu'un geste, qu'un soutien va nous sortir de ce qui nous dépasse. On attend de quelqu'un, des fois, ce que seul Allah peut nous donner. Et il y a aussi parce qu'on veut être comprise. On veut que quelqu'un entre dans notre monde intérieur, qu'il voit ce que nous, on n'arrive pas à expliquer, qu'il ressente ce qu'on n'arrive pas à dire, et limite des fois qu'il interprète, qu'il nous explique, qu'il nous donne des solutions. Et là, la plainte devient une traduction de la douleur, de la blessure. Parce qu'on va entendre « je suis là ». La plainte, c'est souvent une demande d'amour, mes sœurs. Vous n'allez pas vous plaindre à votre ennemi, en tout cas, jamais de manière consciente. C'est pour ça qu'on dit que c'est souvent une demande d'amour de nos proches, une manière de dire « ne me laisse pas seule avec ça ». Ce que la plainte révèle du cœur, c'est pas juste se plaindre pour se plaindre. Il n'y a personne, je vous le redis, qui se plaint juste pour se plaindre. C'est un miroir souvent du cœur. Ça va révéler un cœur qui est fatigué, qui a trop donné, qui a trop encaissé, qui a trop gardé pour lui. Ça va des fois révéler aussi un manque de patience, parce que l'épreuve dure et que l'âme s'épuise. Vous savez, on a des épreuves qui durent sur le temps. Quand vous espérez quelque chose, quand vous demandez quelque chose, ou quand la situation ne se débloque pas et que ça dure longtemps et vous avez l'impression, des fois même que subhanallah, Dieu est fâché contre vous, que vous agissez tellement mal que vos dohas ne sont pas exaucés. Mais encore une fois, Dieu est El-Ahlim. Il sait ce que vous ne savez pas. Il a connaissance du passé, du présent, du futur, du conditionnel. Du conditionnel, c'est-à-dire de la chose qui ne s'est pas passée, mais il sait comment ça se serait si ça s'était passé. C'est une science qui nous dépasse. Et nous, à travers
notre petit vécu et ce qu'on a interprété dans notre petite vie, on se fait des idées, on se fait des conclusions, parce qu'on va chercher des garanties humaines, quand on n'arrive plus à s'accrocher aux garanties divines. Et c'est pour ça, là, qu'on va parler d'un problème de foi. Mais vous avez vu, tout ce que j'ai pu vous citer auparavant n'est pas forcément relié à la foi quand on va se plaindre. Des fois, c'est légitime. Et c'est pas interdit d'aller chercher du soutien auprès de son frère et de sa sœur. C'est limite une de ses fonctions. Il y a aussi ce besoin d'être rassuré, comme je vous disais. Et juste d'entendre, ça va aller. Ce besoin d'être aimé, exprimer sa douleur n'est pas un péché. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Mais il y a une différence, mes sœurs, entre parler pour se soulager et se plaindre en oubliant Allah. La question n'est pas « est-ce que je me plains trop ?» La question serait plutôt « vers qui se prolongent mes paroles ?» Est-ce que je me plains à la bonne personne? Et donc on va illustrer tout ceci avec l'exemple de Yacoub alayhi salam. Il a perdu Youssouf, puis il a perdu Binyamin, et son cœur était brisé. Ses fils lui ont dit « Tu ne cesses de te rappeler Youssouf jusqu'à t'épuiser. » Et il a répondu « Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de ma peine. » Sourate Youssouf, verset 86. Il ne dit pas « Je ne suis pas triste ». Il ne dit pas « Ma douleur n'existe pas ». Il ne dit pas « Je suis fort ». Il dit « J'ai mal, mais ma douleur, je la confie à Allah. » Il ne nie pas sa douleur, il ne la cache pas, il ne la minimise pas. Il la dirige vers Allah. Et je pense que ça, c'est une des sources du bonheur, mes sœurs. Parce que quand on oriente vers Allah, c'est là qu'on cherche une vraie solution. C'est là qu'on fait la cause pour la guérison. Parce que la douleur que tu diriges vers Allah ne te détruit pas. Elle t'éduque, elle t'élève, elle te transforme. Et c'est pour cela qu'Allah l'a honoré, soutenu, et qu'il l'a finalement réuni avec ses enfants après plusieurs années. Le message central que tu dois retenir sur cette première partie, c'est la plainte n'est pas le problème. Le problème, souvent, c'est l'endroit où on va déposer notre plainte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu fais de ta douleur, ma sœur, détermine ce qu'elle fera de toi. La manière dont tu gères ta douleur, ma sœur, est le reflet de ta foi. On continue avec la partie 2. À qui doit-on se plaindre alors? On a vu que la plainte, c'était pas forcément quelque chose de mauvais, mais on se rend compte de l'importance de se confier à la bonne personne. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Oui. Mais à qui est-ce que je confie ma douleur? Parce que selon l'endroit où tu déposes ton cœur, ta plainte peut te soulager ou elle peut te briser. Alors on va commencer par se plaindre aux gens. Quand on va mal, le premier réflexe, c'est souvent les gens. Bon, de nos jours, c'est souvent les réseaux, mais en temps normal, dans un monde, on va dire, lambda et logique, on va souvent se plaindre aux gens. Donc on parle, on raconte, on se livre, on ouvre son cœur, on donne des détails, on espère être comprise. Limite, on influence, on espère être soutenu, on espère être protégé. Mais les gens ont des limites. Et ça, vous le savez. Vous-même, vous avez des limites. Là, vous dormez, on vous appelle, vous ne pouvez pas répondre. Si demain, vous avez une obligation, une urgence, ou même, par exemple, votre roue qui se dégonfle et vous étiez attendu, vous n'êtes pas maître à 100% de votre vie. En tant que croyant, vous le savez, j'ai même pas besoin de le dire. Donc, je vous disais, les gens ont des limites. Ils écoutent, puis ils se lassent. Ah, ça y est, elle, à chaque fois que je la vois, elle se plaint. Ils compatissent, puis ils jugent. Ouais, ok, c'est pas facile pour elle, mais quand même, sur certains trucs, elle abuse. Hein. Ils promettent, puis ils partent. Un événement, un aléa de la vie, et ils ne peuvent pas tenir leurs promesses. Ils rassurent, certes, mais ils ne peuvent pas guérir. Et parfois, ils font pire que ça. Je vais vous raconter une histoire. Une fille qui allait très mal, et un jour, elle a décidé de se confier. Ses blessures, ses peurs, ses secrets, ses faiblesses. Vraiment, cette personne, elle la voyait de manière récurrente, donc elle avait tendance vraiment à lui confier tout ça, et à chaque fois, vraiment comme un petit hebdomadaire. Voilà, je te fais le récap de ma vie. Bah, ça va toujours pas. Cette situation n'avance toujours pas. Je suis toujours bloquée sur ça. J'ai toujours cette peine. Cette personne me cause toujours du tort. Et au début, cette personne l'écoute. Elle lui dit « Je suis là pour toi. Tu peux me faire confiance. » Mais avec le temps, elle change. Ses paroles deviennent froides. Ses réponses deviennent rares. Puis un jour, ce qu'elle avait confié en secret devient public. Parce que oui, il y a une chose qui s'appelle malheureusement la trahison et qui existe. On parle d'elle dehors, on la juge dehors, on déforme son épreuve, on déforme ses mots. Et elle comprend une chose douloureuse, cette fille. C'est que ce qu'elle avait confié à un cœur humain a été utilisé contre elle. Et ce jour-là, quelque chose de plus profond encore qu'elle va réaliser, c'est qu'elle a confié son cœur, son épreuve, à quelqu'un qui n'était pas capable de le porter. Et la vérité qui va apparaître et dont elle va se rendre compte, c'est que son cœur cherchait Allah comme confident, comme réconfort, et elle l'a posé ailleurs. Et Allah, à travers cette épreuve-là, l'a éduquée. Parce qu'on ne se rend pas compte que Allah nous éprouve, mais à travers ces épreuves, c'est une éducation. Ce que tu as été éprouvé il y a 5 ans, si demain tu as la même épreuve, tu n'es pas censé retomber dans les mêmes pièges.
Mais encore une fois, faut-il chercher à comprendre l'épreuve, chercher à trouver la sagesse. Sinon, tu peux recommencer toute ta vie dans la même épreuve et ça peut revenir tous les 5 ans, tous les 2 ans ou tous les 1 an. Et à chaque fois, tu iras pleurer à la même personne et tu ne comprendras pas. Maintenant qu'on a vu se plaindre aux gens, on va chercher à voir se plaindre à Allah, qu'est-ce que ça donne. On sait déjà que c'est le seul refuge qui ne te trahit pas. Et maintenant, regarde la différence. Il existe une plainte qui ne se retourne pas contre toi. Une plainte qui ne sera jamais répétée derrière ton dos, qui ne sera jamais utilisée contre toi et qui ne sera jamais minimisée parce qu'il connaît mieux que toi la douleur que tu es en train de porter. Avant même que tu parles, avant même que tu te plains, il sait ce que tu vas déposer entre ses mains. Et c'est la plainte qui est adressée à Allah. Même si tes phrases sont confuses, ma sœur, même si tes mots sont brisés, même si tu pleures sans parler, Allah comprend ce que tu n'arrives même pas à formuler. Parce que Allah connaît ton cœur, avant même que tu ne le comprennes toi-même. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on vit, je sais pas combien de temps plus tard, on se dit « Ah, donc c'était ça, et c'était pour ça, et je comprends mieux. » Allah, il savait tout ça. C'est lui qui a posé tous ces petits pions dans ta vie pour que justement tu en arrives à cette résolution-là, à cette sagesse-là. Tu parles à celui qui t'a créé, à celui qui connaît tes blessures cachées, tes peurs silencieuses, tes combats invisibles. Prenons l'épreuve de Aïcha. Aïcha était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vécu l'une des épreuves les plus douloureuses. Elle a été accusée injustement. Une rumeur s'est propagée sur elle, les gens parlaient, les gens doutaient, les gens jugeaient, puis elle a appris et son cœur s'est effondré. Elle est tombée malade. Elle pleurait sans cesse. Elle dira plus tard qu'elle a pleuré jusqu'à penser que son cœur allait se briser. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore reçu la révélation, le silence durait, les gens continuaient à parler et elle aurait pu se défendre devant les gens. Elle aurait pu se justifier, elle aurait pu crier son innocence, mais elle a fait autre chose. Elle s'est tournée vers Allah. Elle a choisi de déposer sa douleur auprès de lui, pas auprès des gens. Et après cette épreuve, Allah a révélé des versets du Coran pour laver son honneur. Comme si Allah disait, quand tu confies ta douleur à moi, c'est moi qui te défends. Subhanallah. Je vais vous faire un petit rappel sur les noms d'Allah. Donc, comme je vous disais, Allah est Shafi, le guérisseur. Il ne guérit pas seulement le corps, ma sœur. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les injustices, les humiliations. Il guérit les blessures que personne ne voit. Et tu parles à celui qui s'appelle El-Mu'min, celui qui rassure, le rassurant. Quand tu te sens en insécurité, quand tu as peur du regard des gens, quand tu as peur d'être trahi, quand tu as peur de ne plus tenir, c'est El-Mu'min qui est là pour toi. Il est celui qui te donne une paix que personne ne peut t'enlever. Il est celui qui te donne une paix que personne ne peut te donner. Quand tu te plains à Allah, tu ne te dévoiles pas, tu te protèges. Tu ne t'affaiblis pas, tu te fortifies, ma sœur. Les gens peuvent entendre ta douleur, mais ils ne peuvent pas la porter. Les gens peuvent t'écouter, mais ils peuvent aussi te trahir. Allah, lui, t'écoute et ne te trahit jamais. Et derrière ta plainte, il y a quelque chose de plus profond. Un besoin. Souvent un besoin d'amour, un besoin de sécurité, un besoin de sens. Un besoin d'Allah. Parfois, tu penses que tu veux que quelqu'un t'écoute, mais en réalité, ton cœur est en train de crier le besoin de son créateur. Il veut être entendu par celui qui l'a créé. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Qui aujourd'hui ne cherche pas à avoir un cœur tranquille? On dit la tranquillité du cœur, la paix de l'esprit. Le moment où la plainte devient une prière. Il y a un moment très particulier. Un moment où la plainte change de nature. Quand tu arrêtes de dire pourquoi moi et que tu commences à dire Ya Allah aide-moi, elle devient une invocation. Subhanallah, ma sœur. Tu ne te plains pas contre le destin, tu te confies au Créateur. Et ça change tout. Parce que la plainte adressée aux gens te laisse souvent plus vide. Mais la plainte adressée à Allah te laisse plus proche. Même si ta situation ne change pas tout de suite, ton cœur, lui, s'apaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que dans ce que Allah a écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que dans ce que Allah a écrit. » À travers toute cette science, vraiment, Allah nous donne des solutions à chacun de nos problèmes. Le Coran est un trésor qu'on néglige. Vraiment, et moi la première. Mais vraiment, si à chaque fois qu'on avait mal, on avait ce réflexe-là d'ouvrir le Coran, de chercher une solution à travers notre Créateur, je suis sûre que la moitié de nos soucis auraient déjà disparu. Arrête de chercher ton secours chez les créatures. Tourne-toi vers celui qui contrôle tout. Certaines douleurs t'ont éloigné des gens pour te rapprocher d'Allah. Certaines déceptions, ma sœur, t'ont appris à ne plus attendre des créatures. Nos déceptions, des fois, on a compris que l'humain, là, il pouvait pas gérer. Certaines trahisons t'ont montré que seul Allah est digne de confiance. Qu'il y a une certaine confiance, là, qui n'est pas faite pour les hommes. Il y a un certain amour qui n'est pas fait pour les hommes. C'est pour Allah. Certaines solitudes t'ont appris que tu n'es
jamais vraiment seul. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, verset 216. Il se peut, ma sœur, que ton mariage que tu détestes aujourd'hui, et pourtant que tu as tant espéré avant, reste un bien pour toi. Il se peut que ton célibat, ma sœur, que tu détestes aujourd'hui, est un bien pour toi. Il se peut que la solitude que tu détestes, ma sœur, aujourd'hui, est un bien pour toi. Et il se peut que tout le bien que tu as autour de toi et auquel tu es attaché, ben en réalité, c'est un mal pour toi. C'est Allah qui sait. Souvent, mes sœurs, ce qu'on appelle dépression, c'est souvent un moment où Allah nous arrache doucement à ce qui ne nous correspond plus. Pas pour nous briser, mais pour nous ramener à lui. Ta douleur n'est pas la fin. Ta douleur peut être le début de ta guérison. Transformer la plainte en foi, ce n'est pas devenir insensible. Et vous allez voir, mes sœurs, plus vous avez tendance à vous rapprocher de Dieu, à vous décrocher des choses de la vie d'ici-bas, plus les hommes vont pas vous comprendre. Et beaucoup vont vous juger. « Oh, mais t'en fais trop. Oh, mais t'es trop dur. Oh, mais après, de nos jours. » Comme si de nos jours était une science qui échappait à Allah. On ne se rend pas compte des fois de nos propos. Mais vous voyez, la foi qui endurcit le cœur vis-à-vis des choses d'ici-bas, mais qui le rend plus fragile et plus sensible au rappel, il n'y a rien de mieux. Et quand bien même les gens ne vous comprennent pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, trouvez-leur des excuses. Vous, tant que vous êtes en conformité avec votre créateur, à Bana, le reste, c'est pas grave. Donc je vous disais, transformer la plainte en foi, ce n'est pas devenir insensible. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'on va sourire H24, même si on le rappelle, le sourire, c'est une sunna. Au maximum, on va essayer de sourire, quoi qu'il arrive. Au maximum, on va dire Alhamdulillah, quoi qu'il arrive. Mais se plaindre, ce n'est pas arrêter de pleurer. Ce n'est pas faire semblant d'aller bien. C'est apprendre à déplacer la plainte vers Allah, pour que la plainte soit utile, pour que la plainte devienne une invocation, pour que la plainte devienne une adoration. Et à ce moment-là, ta plainte peut même te rapporter des hasanettes. Est-ce que vous vous rendez compte, mes sœurs? Parce que ça ne devient plus une plainte. C'est plus, je comprends pas pourquoi j'ai pas ça. Non, c'est, oh, ya Allah, soulage-moi de ça. Au lieu de dire personne ne me comprend, ça sera, ya Allah, toi, tu me comprends. Au lieu de dire je suis seule, ça sera, ya Allah, toi, tu es avec moi. Et au lieu de dire j'en peux plus, ça sera, ya Allah, donne-moi la force. Est-ce que vous voyez comment ces deux choses peuvent être similaires, mais ne sont pas du tout pareilles? Il y a une chose où on dépose juste un problème et l'autre parole où on cherche une solution auprès de celui qui a toutes les solutions. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, verset 286. Quand tu entends ça, tu comprends que tout ce qui t'arrive, tu peux le surmonter. Et encore une fois que ce n'est pas pour rien. Allah est le meilleur des éducateurs. La vérité que personne te dira et qui est difficile à accepter, c'est que les gens ne sont pas faits pour porter ton cœur. C'est triste, mais les gens ne sont pas là pour porter ton épreuve. Même ceux qui t'aiment, même ceux qui veulent ton bien, même ceux qui te promettent d'être là. Ils sont humains, ils ont leurs limites, leurs failles, leurs contradictions. Mais Allah, lui, il ne se lasse pas de t'écouter. Au contraire, il veut que tu viennes vers lui. Il ne se fatigue pas de te comprendre. Au contraire, il te comprend et il sait ce que tu vas dire avant même que tu déposes. Il ne te trahit pas et il ne t'abandonne pas. Si tu demandes tous les jours 10 € à Charlotte, t'as vu, au bout de 7 jours, elle va te dire « Je suis un peu fatiguée. Là, mon compte, ça commence à devenir rouge. Je t'ai donné lundi, mardi parce que tu étais dans le besoin, mais je ne peux pas. » Si tu demandes à Allah tous les jours, Allah, il veut que tu lui demandes encore plus. Il ne se fatigue pas. Plus tu lui demandes, plus il te donne et plus il te rapproche de lui. Allah dit « Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50, verset 16. Alors peut-être que ta douleur n'est pas là pour te détruire. Peut-être qu'elle est là pour te rappeler où est ton vrai refuge. Donc pour conclure, mes sœurs, le vrai problème, c'est pas « est-ce que je me plains trop ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que je fais de ma plainte ?» Vous savez, il y a des gens qui vous rappellent Dieu à travers leur sourire, leur comportement, des fois leurs paroles. C'est-à-dire, est-ce que tu la déposes à ces gens-là quand vraiment tu as besoin d'un avis, d'un conseil dans les médias? Ou est-ce que tu la déposes encore mieux à Allah qui ne te laisse pas tomber? Si tu regardes les croyants sincères, ma sœur, ils ne prenaient pas leur baisse de foi à la légère. Quand ils voyaient un affaiblissement dans leur adoration, ils se remettaient tout de suite en question. Qu'est-ce qui a changé dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'a alourdi? Pourquoi je n'ai plus le même élan? Et c'est important, pas pour se culpabiliser, mais pour se réveiller, pour passer à l'action. Et ce qu'on appelle aujourd'hui tomber, souvent c'est pas une chute. C'est juste prendre de l'élan pour pouvoir aller vers où Allah veut qu'on soit. C'est Allah qui te retire, des fois, du bruit du monde pour te parler en silence, ma sœur. Et c'est Allah souvent qui ferme ses portes pour t'ouvrir la sienne. Faut qu'on ait confiance, mes sœurs. Allah ne nous laissera jamais tomber.
Et souvent, le moment où on croit qu'il nous laisse tomber, c'est pile le moment où il nous relève et qu'il nous dirige et qu'il nous rapproche vers lui. J'espère que cet épisode vous a plu, mes sœurs. Je pense que je posterai cette vidéo avant le Ramadan. Donc, profitez s'il vous plaît, mes sœurs, de cette période pour vous rapprocher de Dieu. Si toute l'année vous donnez aux gens, profitez de ce mois-ci pour donner à Dieu, s'il vous plaît, mes sœurs. Pensez à vous. Sauvez-vous. Vraiment, sauvez-vous. Et le sauveur, c'est Allah. Donc, dirigez-vous vers lui. Que ça soit pour demander pardon, que ça soit pour chercher du réconfort, que ça soit pour être assuré. Dites-vous que tout ce que vous recherchez, vous allez le trouver auprès de lui. Donc, profitez de ce mois pour aller chercher auprès de la bonne source, pour aller déposer auprès de la bonne source. Salam alaikum, mes sœurs, prenez soin de vous.